Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto carte. C'était le tuto d'hier. Nous sommes mercredi 5 octobre, il est 10h20 et je n'ai pas pu vous faire de tuto hier. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous en faire deux. Voilà, histoire de... Donc vous aurez le tuto carte que en fait j'avais préparé hier mais que finalement je n'ai pas pu faire. Et un autre tuto, vous verrez. Ce sera surprise puisque les tutos des mercredis et des vendredis, vous ne savez pas vraiment ce dont il s'agit en général. Puisque le mercredi, c'est petit tuto scrap, d'accord? Mais après, vous me connaissez, ça peut partir dans tous les sens. Bref, on y va. Donc, on est parti sur un petit tuto carte. C'est un tuto facile, adaptable évidemment avec le matériel que vous avez. Pour exemple, je vais utiliser ce bloc de chez Action qui est très beau, qui est très doux, qui date de juillet 2020. Clairement, vous utilisez bien ce que vous voulez et ce que vous avez dans le style que vous voulez. Là, moi, j'avais envie de couleur douce. J'ai ensuite été chercher des sets de cartes. Vous savez, la carte plus la base de chez Action. Alors, pareil, je crois qu'on n'en trouve plus trop. Moi, j'ai pris 15-15 pour la taille de la carte. Puisque l'enveloppe, elle fait 16-16. Je crois que c'est... on n'en trouve plus des grandes comme ça. Mais je peux dire une bêtise. Dans tous les cas, vous pouvez faire avec des bases de 14, de 13. Et à ce moment-là, vous adapterez et vous enlèverez évidemment 1 cm ou 2 cm aux mesures que moi je vous donne. C'est-à-dire que là, on part sur une base de 15. Si vous partez sur une base de 14, vous enlevez 1 cm à toutes les mesures que vous ferez, que vous aurez à faire. Et pareil pour 13. Dans ce cas-là, vous enlèverez 2 cm. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, je suis sur une base qui est plutôt beige, ma foi. Métallique, voilà. Honnêtement, je voulais du blanc, mais j'avais que celle-là. Après, c'était pas les mêmes tailles. Donc, on est parti. J'ai déjà tout préparé. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer ce que j'allais utiliser. Ensuite, pour ce qui est de la déco, comme d'habitude, je ferai au feeling. Donc, je pense que j'utiliserai un Dies Action, mais sans certitude. Nous verrons bien. D'accord? Donc, on va prendre nos... Vous avez besoin, je vous l'ai dit, je crois, de 2 bases. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si je ne vous l'ai pas dit, ça y est, je vous le dis. Donc, on prend 2 bases entières. D'accord? Donc, ce sont des bases de 15-15. D'ailleurs, j'aime bien vérifier. A priori, celle-ci, ça va, ça fait bien 15. Et celle-là aussi. Donc, on va prendre de quoi plier dans un premier temps. D'accord? On va prendre de quoi plier. On va ouvrir une première base et on va venir plier sur le côté gauche. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas trop d'importance. Pour l'instant, ça ne changera rien. Puisque notre base, on va quand même vérifier pile poil la taille. Elle est bien à 15. Notre base mesure 15 cm. On va venir plier à 7 cm et demi. Ok? Donc, je plie à 7,5 d'un seul côté. J'insiste. D'accord? Donc, j'appuie. Est-ce que ça a bien plié? Oui, j'ai plié et d'un seul côté. Je vais prendre l'autre base et je vais plier pareil d'un seul côté. Ok? Donc, on y va. Toujours à 7,5 en fait. D'accord? Jusque-là, c'est facile. Je vous ai tout écrit sur un post-it. Donc, je vous montrerai ça après. D'accord? On a plié à 7,5 ici et à 7,5 là. Voilà, nous n'avons plus besoin de plier pour l'instant. Donc, comment on va positionner? En fait, on va positionner un des plis de ce côté et l'autre pli de ce côté. Ok? Donc, là, on se retrouve, on va coller nos 2 bases ensemble, les bases qui ne sont pas pliées. Mais on ne va pas les coller intégralement. On va créer une pochette. Alors, pour créer ma pochette, je vais utiliser exceptionnellement... ah ouais. Je vais utiliser exceptionnellement du double face. J'en utilise pas très souvent, vous le savez. Alors, c'est un double face qui est un peu épais. Mais ça le fera. D'accord? Donc, ça le fera. Donc, vous pouvez aussi évidemment le faire à la colle. Mais voilà, il faut bien qu'on se serve de tout son matériel. Hein. Donc, on prend la première base, très simplement. Et on va venir coller en U, si ça vous parle. Ici, tout de suite, du côté du pli central, comme ça, là. D'accord? Donc, je colle bien. Enfin, je mets bien mon double face. Je vais vous montrer. Hein. À côté du pli. Voilà. Et je coupe. D'accord? Ici, là, on a notre pli.
comme ça, et je mets là. J'essaie de perdre le moins de place possible, en fait, très simplement. Et puis ensuite, on colle en U, très facile, hein. Pareil, de l'autre côté. Après, vous faites à votre sauce, hein. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire avec du double face. Là, dans le cas présent, franchement, je trouve que c'est plus facile. Et puis aussi, parce que j'ai du double face, il faut bien s'en servir. Voilà, c'est vrai que j'ai tendance à aller à la colle. Et ensuite ici. Donc voilà, c'est un petit collage en U. Donc on colle 3 côtés très simplement. Voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas de double face, j'insiste, vous faites avec de la colle. D'accord, ce n'est pas une obligation. Donc voilà comment ça se présente. Ok. Maintenant, je vais venir enlever la pellicule de mon double face. Tac. En voilà une. C'est une carte facile à faire et plutôt rapide à mon avis. Suivant après la déco que vous ferez évidemment. Hein, c'est toujours... c'est comme à la maison. Hein, c'est dans les finitions qu'on perd le plus de temps. La structure en elle-même, voilà, facile. On prend notre deuxième base et on prend le côté qui n'a pas été plié. Hein, celui-là, on le laisse pour tout à l'heure. Et on vient donc coller nos deux côtés l'un sur l'autre. Alors, bien sûr, il ne faut pas que celle-ci a dépassé du pliage. Hein, vraiment. Que ce soit genre 1 ou 2 mm avant le pli. Ok. Voilà. On essaie d'être droit. Et puis voilà. D'accord. Voilà, on a fait notre base de carte avec 2 bases. Oui, je vous l'avoue, c'est une grande carte, mais pourquoi pas, de temps en temps, je trouve que c'est sympa. Ok, voilà. Ok, maintenant, alors, je vais ranger mon rouleau parce que je ne m'en sers pas très souvent, vous le savez. Je vais sortir ma taquiclue et là, j'ai déjà découpé mes papiers dans mon bloc. Donc, j'ai pris très simplement... je vous ai dit qu'il allait falloir un dies, mais en fait, je vais en utiliser 2, je pense. Mais on verra ça après. J'ai découpé mes papiers pour mes bases qui ne sont pas pliées. Celles-ci qui mesurent en réalité 15 par 15. Hein. J'ai tout simplement découpé des morceaux de papier d'un demi-centimètre de moins. Donc 14,5 par 14,5. D'accord? J'ai pris dans le même papier et je vais venir coller très simplement ici. Et puis à l'arrière, le même papier. D'accord? Voilà, tout simplement. Par contre, je vais faire quelque chose que je n'étais pas partie pour faire au départ, mais vu que mon papier n'est pas blanc et qu'ensuite je vais utiliser du papier blanc, je trouve que ça va dénoter. Donc, je vais ancrer. Et vintagiser finalement ma carte avec de la distress marron. Voilà. Je pense que je vais utiliser de la vintage photo si je mets la main dessus, évidemment. Hein. Ça va être sympa. Je viens de ranger mes encres en plus, hein, mais je n'ai pas la vintage, c'est bizarre. Je vais la trouver. Ah bah non, même pas. Bah écoutez, je sais pas où elle est. Ah, elle est peut-être pas là. C'est pas grave, je vais en prendre une autre. Je vais prendre d'abord celle-ci et si je vois que ça... J'ai celle-là, mais c'est pas vraiment celle-là que je voulais. Mais bon, on va voir. Bref, c'était le cri du cœur, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord ancrer mes 2 papiers. Voilà. Et ensuite, je vais les coller. Et je vais faire pareil pour les autres. Mais avant ça, je vous montre. J'ai aussi découpé des papiers dans mes motifs, là, pour mettre sur ces pans-là. Ces pans-là mesurent eux aussi 15 de haut et donc 7,5 de large. 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. J'ai tout simplement découpé des papiers qui mesurent un demi-centimètre de moins sur les côtés. Donc, 14,5 de hauteur par 7 de large pour les 4 côtés. J'ai découpé dans les mêmes papiers parce que j'avais envie de ce petit effet... comment vous dire, de ce petit effet comment on peut dire ça, symétrique, voilà. Juste comme je viens de vous le dire, avant de coller, je vais ancrer avec une mousse et puis tout simplement, voilà, d'accord, ça va nous faire un petit effet. Je fais ça en aparté et je vous reprends. Voilà, j'ai ancré et collé tous mes morceaux de papier tout simplement, d'accord. Donc ça nous donne ça nous fait un petit dépliant. À l'arrière du coup, pour l'instant, je reste sur uniquement cette partie-là. Parce que honnêtement, je ne ressens pas le besoin d'en mettre sur les autres parties. Mais je peux changer d'avis d'ici à la fin du tuto. Ensuite, j'ai découpé dans mon bloc, là toujours le même, des petites images. Il faut savoir qu'en fait, dans ce bloc, il y a, comme souvent, des images un peu géométriques. Puis il y a aussi des petits personnages. Là, ce sont des animaux.
en l'occurrence. Donc j'ai découpé comme ça des petits chiens. Donc c'est un ovale qui fait plus ou moins 5 cm sur 3 et 2, 3, un peu plus de 3,5. Mais voilà, vous faites la forme que vous voulez, etc. Vous pouvez tout à fait aussi découper et détourer les petits animaux. Voilà, vous faites à votre sauce. J'ai pris ça. J'ai pris dans un autre papier, enfin, sur un autre papier, ces petits perroquets. Hein, je pense que c'est des perroquets. Non, c'est pas des perroquets, pas du tout. C'est des moineaux, peut-être mésanges même. Mais bon, c'est des petits piafs. Ici, une petite oie, comme ça. Hein, et ici, on a une petite poupette, voilà, qui est très, très jolie. OK ? Donc, évidemment, j'ai volontairement pris 4 petits motifs différents. D'accord ? Je vais venir les coller. Et je pense, en 3D. Je vous dis je pense, parce que encore une fois, je crois que j'ai plus de 3D. Donc, effectivement, j'ai plus de rouleau 3D sous la main. J'en ai probablement dans mon bureau de travail, mais j'en ai pas dans l'atelier. Je vais donc me rabattre sur ces petits carrés de mousse parce qu'il faut bien les utiliser. Je vais prendre, vous savez, vous avez 3 plaquettes différentes, d'épaisseur différentes. Je vais prendre la plus fine. Hein. D'accord. Et très simplement, écoutez, je vais venir mettre mes carrés de mousse à l'arrière. Sauf que... ça tient absolument pas. Ça se décroche tout seul. Sauf que je vais évidemment assurer mes arrières en mettant une pointe de colle. Sur les mousses quoi. Ça sent... Oh flûte. Et ça se décolle tout seul. Ça tient absolument pas. Voilà. Moi je veux la fine. C'est celle-ci. Donc on va mettre des petits points de colle. Un ici, un par là, comme ça. Et ensuite je vais placer les petits carrés de colle dessus. Ça va aller, ça va assurer le collage parce que je vous assure que à terme il se décolle. Sinon, je sais que j'ai déjà entendu sur d'autres chaînes quoi que les filles en étaient, enfin certaines pouvaient en être contentes. Vous pouvez en être contente au moment où vous en servez, oui, mais dans le temps ça ne tient pas. Je suis formelle, voilà. Et je pratique Action depuis de nombreuses années. Ça ne s'est pas encore amélioré, non. Après, si ça se trouve, c'est pareil pour tous les carrés de 3D. Hein. J'en sais rien. Mais de toute marque, c'est ça que je veux dire. Enfin bref, vous voyez, d'accord. Donc, je vais me faire ça sur toutes mes petites images, tranquillou. Hein, vous n'avez pas besoin de voir tout ça. Je veux dire, une fois que vous en avez vu un, c'est bon. Hein, vous avez capté comment ça se passait. Voilà, j'ai mis mes petits carrés de mousse 3D derrière chacune de mes images et j'en ai aussi profité. Le temps que je les fasse toutes, les premières ont séché. J'ai enlevé avec mon petit picot. Alors, si vous avez des ongles, faites avec vos ongles, hein, faites comme vous faites d'habitude. J'ai enlevé les opercules de chaque petit morceau et je vais, là encore, tout simplement venir mettre une pointe légère de colle sur mes petites mousses. Voilà, pour assurer le collage. D'accord? Juste, j'ai failli oublier. Donc, je le fais tout de suite. Je vais ancrer chacune de mes images. D'accord? Puisque nous sommes partis sur un petit vintage, tout doux, tranquillou. Et il faut faire les images aussi. Voilà. C'était pas mon idée de départ, hein, j'insiste, parce que voilà, c'était des petits papiers tranquillou qui n'avaient peut-être pas besoin d'être vintagisés, mais comme j'avais pas la base de la couleur que je souhaitais, je me suis rabattue comme j'ai pu, d'accord. Alors attendez, je vais vérifier juste les couleurs. Donc là, celui-ci, je pense que je le mettrai par là, alors que celui-ci, je le mettrai par là, et celui-là, donc il va aller là, ce qui fait que celui-là peut aller là. Voilà. Hein, on y va. Donc, je vais mettre ma petite image comme ça ici. Et puis, je vais faire pareil avec les autres. On encre. Voilà. Alors, j'en avais préparé 4, mais je suis en train de me dire, je vais peut-être pas mettre les 4 comme ça. Ça va peut-être faire un peu lourdeau. Surtout que ceux-là, ils ont des fleurs. Donc, je vais peut-être finalement pas les mettre comme ça. Mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Allez, j'en mets une là, je verrai bien après. Tac, la suivante.
Ah, hop. Ouais, évidemment, pas aux mêmes endroits, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais bon, vous l'aurez compris. Donc, un point de colle sur chaque carré comme ça. Mais c'est vraiment un point de colle pour que ça maintienne en fait. Hein, parce que sinon, voilà. Celle-ci, je vais la mettre là en opposition avec celle-là. Et la dernière, notre cygne là. J'ai dit une oie tout à l'heure, je crois, ou un canard. Je sais plus ce que je vous dis, c'est un cygne. C'est pas grave. Hein. De toute façon, écoutez, on dit bien ce qu'on veut, ce qu'on peut. De toute façon, en vidéo, c'est là où on dit toutes les âneries. Je crois que j'en dis encore plus qu'en temps normal. Voilà, donc ma colle. Et je vais finalement mettre les 4, oui. Je ferme. Tac, et je vais pas en mettre plus. Voilà, d'accord. Et donc, celle-ci, je vais la mettre là, ma foi. Très simplement. Ok, voilà. J'ai joué vraiment avec les superpositions de couleurs. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Donc, comment que se plie notre petite carte? Clairement, notre petite carte, elle va se plier comme ceci, d'accord? Comme cela, d'accord? Donc, ça nous fait ça, ok? Donc, maintenant, il va falloir prendre une et faire deux choses. Déjà, on va faire notre tag qui vient ici, puisque clairement, on a collé en U, c'était pour faire une pochette et glisser un tag. Donc, le tag, il va mesurer 14,5 par 12,5. J'ai déjà découpé dans mon papier un morceau, d'ailleurs, je vais utiliser celui-ci, qui fait donc un demi-centimètre de moins, 14 par 12, d'accord? Et on va faire comme on a fait pour le reste, on va ancrer et coller, très simplement. Donc, moi, je vais garder vraiment ce côté-ci, j'ancre. Et puis je colle. Et c'est justement parce que vous voyez, j'ai pas de papier de cette couleur là que bah, du coup j'ai ancré. Parce que pour casser un peu la différence entre le blanc que je suis obligée d'utiliser pour les autres choses. Donc là le tag par exemple, et puis ensuite vous allez voir pour l'embrasse et la base quoi, tout simplement. Sinon ça dénoterait vraiment, ce serait pas beau du tout. Ok, je trouve. Après c'est mon avis. Je colle très simplement. Donc, on va se faire un petit effet supplémentaire avec le tag. On va faire une petite, j'allais dire une accroche, c'est pas le mot, mais il va pas me venir. Donc, on va dire que ça s'appelle comme ça. C'est pas grave. Odile, n'hésite pas à dire le mot si je le retrouve pas d'ici la fin de la vidéo. Je sais plus, c'est vraiment terrible des fois. Il ne vient pas, tant pis. D'accord, ça, il y a un nom, hein, mais voilà. Hop. Ça, c'est fait. Donc, on joue vraiment avec le matage, la superposition, comme toujours. D'accord. Je vais aussi ancrer mon papier blanc, parce que, voilà, c'est ce que je vous disais, ça dénote de trop avec... là, à l'écran, c'est pas flagrant, mais ça dénote trop en termes de couleur, en fait. C'est d'ailleurs pour ça, et uniquement pour ça que j'ai ancré. J'allais pas le faire de base. C'était pas mon intention première. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Du coup, d'ailleurs, je vais me mettre de nouveau en aparté et je vais ancrer mon tag, mais pas que. Je vais ancrer tous les bords de ma base, d'accord? Donc, j'ai vraiment chaque bord, comme ça, ici, là, les plis, partout, d'accord? Alors, pour des questions de facilité, comme vous le savez, moi j'aime bien les perforatrices parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rapide. Donc, pour mes ovales, j'ai utilisé une perfo Stampin' Up. Bien sûr, si vous avez des dies, faites avec des dies. Et si vous voulez pas ovale, vous faites une autre forme. Et là, j'ai découpé un rond festonné avec une perfo aussi. Évidemment, vous faites avec ce que vous avez. Donc, j'ai pris une chute de papier blanc. J'ancre ça très simplement. D'accord. Et je vais aller chercher dans une chute, comment vous dire ça, dans une chute de mon bloc là. Où j'ai mis mon bloc ABD là? Et bien tout simplement, je vais aller chercher une petite chute et je vais découper un autre rond. Alors cette fois-ci pas festonné, toujours avec ma perfo, qui puisse s'imbriquer sur celui-ci et faire un effet de, comment dire, on va y arriver. On va y arriver. Qui va faire un effet de matage. D'accord, donc je m'embête pas. Je prends un morceau qui était déjà découpé au hasard. De toute façon, tout se marie. Et je vais prendre ce côté-là. D'accord. Juste, je vais couper au milieu. Pourquoi? Parce que si je coupe au milieu, en fait, après, ça va pas le faire. Ok, j'ancre. Voilà.
Alors, je sais que tout le monde n'a pas des perfos. Vous allez me dire, moi, les perfos, ça prend trop de place. Voilà, chacun fait à sa sauce. Moi, c'est la mienne, c'est ma sauce. Ok. Et de toute façon, quand je vous fais les tutos, j'explique toujours, je donne toujours des exemples d'autres possibilités, d'autres façons de faire, etc. Donc, en fait, je trouve que ces commentaires-là ne sont pas justifiés. D'accord? Je trouve qu'ils ne sont pas utiles. Pour pas dire qu'ils servent à rien. Hein? Ok. Voilà, je colle comme ça. De là, je vais plier. Oh, bah, ça a bougé. Donc, attendez, je vais laisser sécher. Je vais venir coller l'autre. Ok. Odile, je trouve toujours... Ah, j'ai pas entré, flûte. Odile, je trouve toujours pas le mot que je voulais dire, là. Pourtant, je le connais. Hein. C'est toujours comme ça. C'est pénible. Bon, j'ai toujours sur le bout de la langue les trucs. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. C'est ça le mot que je cherche. Après, s'il y a quelqu'un d'autre qui le trouve, dites-le. Hein. Je dis Odile. Parce que Odile prend le temps de me répondre en commentaire. Voilà. C'est pas la seule. Mais je dirais que c'est quand même celle qui le fait le plus. C'est pour ça que je la cite. Et donc, voilà, à me répondre. Voilà. Vous avez qu'à regarder en commentaire, vous comprendrez. Donc, voilà. Là, comme ça ne paye pas de vide. Et à la fin, je vais venir plier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du massicot pour faire mon pli. Je crois que c'est encore plus simple. D'accord, j'ai essayé de coller en face. Donc, ça va nous faire un truc comme ça. Hop. Hop. Ouais, pas mal. Allez, hop, on plie. Tac. Voilà. J'ai plié au milieu. J'ai une lame qui s'est fait la malle. Voilà, et ça nous fait ça. Et du coup, ça, maintenant, je viens le coller. Donc, j'en colle les deux entièrement mon cercle festonné, hein, ma base. Mais je vais bien sûr venir le placer ici sur mon tag. D'accord? Donc, on va essayer d'être à peu près droit. Voilà, je vais le faire ressortir un peu, mais pas trop. En même temps, c'est de la taquiglu, ça sèche pas très très vite. Du coup, ça bouge. Voilà. Hop. On appuie et on rabat et on ferme, on appuie, on fait tout ça. Voilà, d'accord. J'ai fait des cagades. Voilà, c'est pas super droit. Attendez, je vais tant que c'est pas tout à fait sec. Voilà, c'est bon. Hop, voilà, d'accord. Du coup, on laisse sécher. Si on a des traces de colle, on gomme. Et puis voilà, d'accord. Donc mon tag, j'ai pas mis de sentiment. Il faut que je fasse un sentiment aussi, hein, mais bon, on va voir ça après. Donc je mets mon tag ici à l'intérieur de ma pochette. J'ai oublié de faire un petit trou là, je vais le faire tout de suite. Je vais le faire avec cette perfo-ci. Ce sera toujours... On n'est pas obligé. Franchement, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, là, moi, je vais le faire. Je vais me placer en regardant. Alors là, si je fais là, je suis entière. Dans le trou entier. Donc non. La moitié, ça devrait être par là. À peu près. Tac. Voilà. Du coup, je viens ancrer. Voilà. J'aurais pu prendre plus grand. Hein. J'aurais pu faire aussi avec celui-là. D'ailleurs, je crois que je vais le faire parce que ça fait trop petit là, celui que j'ai pris. D'accord. Donc, on se sent en centre. On se met vers le milieu. Et hop. Voilà, c'est mieux. Ça me plaît plus. Bon. Je suis pas centrée du tout par contre. Je suis partie un peu à droite. Mais ça n'a pas d'importance honnêtement. Voilà. Si vous aimez les choses trop parfaites, bah arrêtez de suivre mes tutos. Hein. Voilà. Donc maintenant, je mets mon tag, qui est en fait la petite chose sur laquelle on pourra mettre notre mot. Voilà. Ça rentre très bien. Donc, vous pouvez le laisser ressortir ou pas. Là, c'est parce qu'en fait, je laisse sécher mon... Ça. D'accord. Donc, maintenant, quand on ferme, ça fera ça. Évidemment, le tag sera rentré dedans. Là, je le laisse un petit peu sécher pour pas tout défoncer. Hein. Soyons clairs. Voilà. On laisse sécher pour l'instant. Donc maintenant, il va falloir faire l'embrasse. D'accord? L'embrasse, très simplement,
on est à la base sur une base de 15. Donc 15 d'un côté, 15 de l'autre, mais il faut un petit battement. Donc il nous faut dans l'absolu une embrasse qui fasse le double de notre base, donc au moins 30, plus un petit battement, donc 30,5. Je me doute que tout le monde n'a pas des bases de feuilles uniques de 30,5, mais vous pouvez tout à fait utiliser vos feuilles à motif. Par exemple, il y a des côtés qui sont blancs et vous servir du côté blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, il me reste encore une poignée, mais vraiment toute petite, de feuilles de 30,5, de 30,5 par 30,5, vous savez, des feuilles, voilà. Donc, j'ai découpé un morceau qui fait 30,5, ça c'est sa longueur initiale, sur 5 cm, d'accord? Donc, maintenant que je vous ai donné toutes les tailles et les mesures, je vais vous mettre le post-it et vous n'aurez plus qu'à faire la photo, le screenshot, voilà, comme ça vous avez toutes vos bases, sachant qu'après tout ce qui est matage, on enlève toujours un demi-centimètre, voilà, c'est le habituel, d'accord? Donc ça, c'est fait. Il faut que je me mouche et j'ai plus de Kleenex, on est bien, on est bien. Donc, maintenant, on va continuer. On va prendre notre embrasse et on va faire... Alors, j'ai la lame qui est tombée. J'ai pas vu où. Bon, la lame était tombée. Donc, on va plier, évidemment, notre embrasse. On sait que la longueur, c'est 15, d'accord? Clairement. Donc, longueur 15. J'ai quand même envie de regarder un truc parce que... moi, du coup, c'est très écarté au milieu. Ça n'aura pas dû être franchement le cas. Donc, je vais plutôt assurer mes arrières et venir voir la longueur de cette petite chose. Combien que ça fait. Et clairement, je ne suis pas du tout à 15. Je suis à 15,1. D'accord? Donc, je vais faire un pli à 15,2, tout simplement. D'accord? Donc, à 15... Ouais, non, je vais faire à 15. 15,1, ça fait, on a dit. Bon, ouais, je vais faire à 15,1. Donc ici, je suis à combien? Ouais, c'est ça. 15,1,5, disons. D'accord. Ok. Ça fait notre longueur. Et ensuite, clairement, ici, ça suffit pas. Putain, pourtant, j'avais pris 30,5. Hein, donc, vous voyez comme quoi... Donc, je vais recouper un morceau. Je vais recouper un morceau que je me mouche. Voilà, donc j'ai pris, j'ai recoupé en fait une deuxième embrasse de 30,5 par 5. Je vais vous le marquer ici du coup. 2 fois, d'accord, 2 fois 30,5 par 5. Parce que, deux choses. La première, un seul morceau ne me suffisait pas. Donc ça n'allait pas. Et comme ça, ben, on va faire quelque chose de solide, de costaud, quoi, d'accord? Donc, eh ben, je vais faire pareil ici. Je vais plier à... ben, je vais faire pareil, oui. Je vais plier... Alors, non, ce que je vais faire, oui, je vais plier à 15,1. D'accord, comme je l'ai fait tout à l'heure. 15,1, c'est là. Mais, on va couper... Alors, vous allez me dire, oh, ça fait du gaspillage. Non, parce que ça, c'est des petites chutes très régulières, comme je vous le dis souvent, qu'on peut utiliser pour faire d'autres choses. Après, des tamponnages, ce qu'on veut, quoi. Hein, d'accord? Donc, voilà. Ça, c'est notre chute. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, en fait, ça, c'est le morceau qu'on va garder. Et celui-ci va se superposer, clairement, là. Et à l'arrière, on n'a pas besoin qu'ils fassent tous les deux la même taille. Donc, on va couper à la moitié, tout simplement. Logiquement, voilà. Donc, c'est celui-là. D'accord? Donc, ça sera l'avant. Et donc, celui-là, il fait combien? Non, hein? Non, il est plus grand celui-là. Ok. Donc, réfléchissons. Celui-là, c'est le devant. Donc, celui-là, c'est... Voilà. Bref, on va couper... on va couper à... allez, à 8 cm. Non. Parce que 8 et 8, 16... Ça va pas... si je coupe à 8, celui-ci... D'accord? Si je coupe à 8, celui-là... On sait qu'on n'a que 15, hein, clairement.
Donc, il faut que l'autre soit aussi à 8. Ils vont superposer. Ouais, bah écoutez, on va faire ça. Je vais pas couper à 8, je vous dis une bêtise. C'est 8, c'est dans ce sens-là à 4. D'accord? Donc, tu plies vers l'extérieur. Je coupe à 8 et je fais pareil avec l'autre. Je me suis pas trompée, c'est bon? Non, j'ai gardé les deux côtés à 15,1. Hein, d'accord? Donc, 8, c'est là. Ça, c'est fait. Donc, il me reste deux petites chutes comme ça, vous voyez, elles nous serviront sans problème. De là, déjà, pour commencer, on va ancrer. Ok. On va ancrer. Tac. Voilà, on ancre les deux. Voilà. Voilà, maintenant on va coller. Donc pour commencer, on va coller donc ça va là, d'accord? Et ça viendra dans le bon sens, ça pourrait être mieux. Et ça va faire ça, d'accord? Tout simplement, voilà. Ok, ils vont se superposer comme ça, voilà, ok. Juste, j'étais en train de réfléchir. Ouais, ok, donc ça c'est bon. On va faire comme ça, comme ça. Impec. Et voilà, donc je vais les superposer comme ça. Par contre, je vais le faire directement sur la carte pour être optimum, tout simplement. D'accord? Donc là, je vais en coller cette partie-là. Je vais faire à la tacky glue. Vous voyez, c'est toujours dans les finitions qu'on prend le plus de temps. Donc, je vous ai dit, c'est une carte facile. Bon, elle prend un peu plus d'une heure, mais ça reste rapide pour une carte. Il y a pire. Et puis, comme je vous l'ai dit, après, là, moi, je vous le fais en tuto. Je vous le dis à chaque fois, c'est vrai. Mais le fait est que vu que nous, on vous le propose directement avec les bonnes mesures, les trucs et les machins, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. D'accord? Donc, je colle ici. D'accord? Surtout être bien côte à côte, bord à bord et voilà. Ok. On laisse sécher. Oh, j'ai fait une cagade. J'ai fait une cagade. Je vais laisser sécher, je gommerai après. D'accord? Et ensuite, une fois que c'est bien sec, eh bien, on vient tout simplement coller à l'arrière. D'accord? Et donc, à l'arrière, ça nous fait ça. Donc là, on est bien. À l'arrière, c'est là. D'accord? Donc, par contre, je sais pas, j'avais mal goupillé le truc, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait que... Bon, parce que comme d'habitude, hein, de toute façon, j'ai pas dû... Ah, mais parce que j'avais pas plié celle-là, tout simplement. Je sais plus. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Écoutez, c'est pas grave. Donc là, je maintiens. Je vais venir coller ici, sur le bord. On complète. Et ensuite, j'en mets comme ça au bout pour être sûr que j'ai bien mis partout. D'accord? Donc, je maintiens mon embrasse. Je viens coller bien bord à bord. Hop, hop. Et puis voilà, le tour est joué. Ouais, c'est bien ça. J'enlève l'embrasse, le temps qu'elle sèche. Très simplement, vous voyez, ça nous fait ça. Bon, clairement, c'est une grosse carte, donc forcément, voilà. J'ai fait que des cagades. Mais alors, que de la cagade. Où est ma gomme magique? Elle est là. Donc, cette partie-là doit être sèche. Je suppose que ça va s'abîmer. Si c'est le cas, écoutez, on va ancrer dessus, très simplement.
Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, d'accord. Maintenant, on va décorer notre embrasse. Pour ce faire, on va prendre notre bloc. On va remesurer avec certitude ce qu'on vient de faire. Donc, on a une partie avant, une partie arrière. D'accord. Celle-ci, ce sera mon avant. Donc, mon embrasse, elle mesure 15,2 sur 5. D'accord. Donc, je vais découper un morceau de papier qui fera 4 mm de moins de côté. Voilà. Donc, on a deux morceaux qui mesurent 14,8 sur 4,6. Hein, j'ai enlevé 4 mm sur les côtés. J'encre. Alors, la question. Ouais, non, je vais rester sur cette couleur-là. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Mais après, ouais, celle-là aussi. Hein. Non, on va faire le vert, là. Voilà. J'aurais pu prendre bleu. Mais comme il y a déjà le rose et le bleu en dessous, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci. Ouais. Enfin, voilà. Comme ça. Ok. On va évidemment coller de part et d'autre une fois qu'on a ancré. Allez, je vous reprends. Donc, premièrement, je vous le dis, j'ai rétréci, raccourci, recoupé mon tag parce que vraiment, ça bloquait trop, ça me saoulait. Donc, j'ai enlevé 1,5 cm en bas et j'ai enlevé un demi-centimètre sur les côtés pour que ça rentre mieux. Du coup, on n'a plus l'effet de matage, mais c'est pas bien grave. Par contre, j'ai vraiment pas centré ma découpe ici. Du coup, c'est pas très beau quand on met le tag et ça me dérange. Donc, je vais tenter avec vous un truc. Ça se trouve, je vais flinguer totalement ma carte. Je prends le risque. Ah bah, ça veut pas. Pourquoi ça veut pas? Et voilà. Ouais. J'ai fait la virgule d'une grande marque. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Non, je suis obligée parce que vraiment ça me plaît pas du tout. Voilà, voilà, comme ça. Je vais péter ma performance. Pourquoi elle fait ça? Je vois. Je me bats avec elle. Non, bah, elle veut pas. Bon, on va trouver une autre solution. Non, parce que ça, vraiment, ça me plaisait pas. Du tout. Allez, je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai fait. Bah oui, j'ai flingué ma carte. Donc, je tente de faire la récup. Vraiment, en haut, c'était dégueu. Ça me plaisait pas. Donc, beaucoup d'épaisseur, c'est compliqué de couper. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une cartonnette. Je l'ai glissée à l'intérieur, tout simplement. J'ai pris une règle, d'accord, pour me servir de guide. Et ensuite, je suis venue couper au cutter cette forme-ci. D'accord, bien sûr, ça ne va pas rester comme ça. Je vais me remunir de mon papier. Donc, c'était celui-ci. Voilà, tout simplement. Je vais recouper un morceau de la bonne taille et venir le coller. Et puis, c'est tout. Voilà, très simplement. Donc là, on est sur un papier qui mesurait 14,6 sur... Et bah sur 14,6 ma foi, hein, en même temps, c'était un carré. Donc voilà, pas de surprise. Donc je fais ça 14,6 sur 14,6. Très simplement, quand je vous dis que tout est rattrapable, tout l'est. Alors, plus ou moins chiantouille, mais tout l'est. Ok. Ok. Donc, on ancre. Parce que j'ai vraiment essayé plein de choses, mais vraiment, c'était dégueu. D'accord. Et puis, quand on a raté, bon, on a raté. Qu'est-ce que vous laissez comme ça? Donc, voilà. J'aurais pas dû rater ça, mais c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Pourtant, j'étais tranquille, j'étais zen. Hein. Là, je me suis un peu moins. Parce que déjà, premièrement, je suis comme tout le monde. J'aime pas m'enquiquiner à rater un truc. Puis en plus de ça, je perds du temps que je n'ai pas. Voilà, très simplement. Donc, hop, ça c'est fait. Et puis maintenant, je vais venir recoller ça là-dessus, comme ça, ni vu ni connu. D'accord? Et cette fois-ci, je ne ferai pas de trou, je ne ferai pas de rien. Ça va rester comme ça. Voilà, c'est décidé. C'est comme ça. Ou alors, je le fais avant de coller. Très simplement, comme ça, je peux calculer. Aussi. Mais non, je vais pas le faire. Non, j'ai pas envie. En fait, non, j'ai pas envie. Je ne fais pas. Donc, je colle très simplement. Donc, on va coller ici directement.
Alors, on fait attention de ne pas mettre de trop de colle vers l'intérieur parce que sinon notre papier va se coller à l'intérieur et du coup on n'aura plus du tout la pochette. C'est pas l'objectif. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va bien laisser prendre, sécher tout le tout team. Voilà, donc je laisse sécher. J'ai finalement recoupé même la partie du haut qui ne me plaisait plus du tout sur mon tag et qui m'avait saoulée. J'ai pris une petite chute de tout à l'heure que j'avais là. Donc c'est une chute qui mesure 4 sur 4,5. Non, 3,5 sur 4,5. C'est un rectangle. J'ancre. Et très simplement, voilà, on va venir faire ça comme ça. J'ai voulu faire différemment. Ça ne me plaît pas. Je change. Voilà. D'accord, je plie en deux. Je viens coller. Voilà. Donc, clairement, ça m'arrive pas souvent, mais je vous le mettrai quand même, ce tuto. Les mesures sont les bonnes. Juste pour le tag, faites-le plus court. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que bah, c'est un peu serré, quoi. Et voilà. Et personnellement, je suis pas fan de faire des encoches déjà de base. Mais alors là, ça m'a encore plus saoulée. Donc, je l'ai enlevé, tout simplement. Donc, je suis à combien de centimètres là? Je suis à 11,5, d'accord? Donc, ben, on cherche le milieu plus ou moins. Donc, je vais faire ça. Le milieu, il est là. Je laisse un tout petit peu dépasser. Et voilà, comme ça, j'ai utilisé exactement mes chutes, mes papiers, mes trucs et mes machins. Donc, ça va me faire un tuto un peu long. C'est assez rare pour une carte. Moi qui vous ai extrait une carte facile, elle l'est. Rapide, non. Je vous ai dit une ânerie parce que je me suis fourvoyée. Mais après, vous serez peut-être plus rapide que moi et tant mieux. Voilà, donc mon tag est fait. Pour l'instant, je le laisse là. On continue avec l'embrasse. J'ai ancré tout le monde, évidemment. J'ai fait tomber aussi. Voilà, j'ai rentré mon tag à l'intérieur. Je me suis munie d'un sentiment. Donc, c'est le mot affectueusement. C'est un ancien tampon Stampin' Up. D'accord, que j'utilise beaucoup. Je vais tamponner comme ça sur une de mes chutes, justement. Hop, voilà, en marron. Je vais couper au ciseau très simplement comme ça. Voilà, sans fioriture aucune. On va ancrer les bords comme ça. Voilà, notre sentiment, on va le coller à plat ici sur la partie centrale. Voilà, exceptionnellement, vous voyez, mon sentiment sera à l'intérieur. Voilà. Hop, et maintenant, on s'occupe de fermer notre carte. Donc, vous voyez, j'ai laissé dépasser un petit peu le tag. Voilà. Je vais passer mon embrasse. Du coup, la croche du tag là, va vraiment rappeler l'embrasse. Par contre, l'embrasse, concrètement, j'ai ici une partie qu'on voit qui est entière et ici où on a un raccord. Je vais me placer le raccord sur le devant. Je vais me servir d'un embellissement que j'ai fait il y a déjà un petit moment en vidéo avec vous. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais ceci dit, si j'oublie, vous le trouverez aisément dans les tutos de fleurs. Très simplement, d'accord. Et il s'agit d'une fleur que j'ai fait avec vous en papier, toute simple, vraiment hyper facile. La seule chose, c'est que je vais la modifier parce qu'elle est évidemment trop, comment vous dire, trop, j'avais envie de dire trop gay, mais bon voilà, il faut la vintagiser tout simplement. D'accord, donc je passe ma mousse comme ça, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, ok. On passe aussi en dessous. Voilà, ça c'est fait. Ok, j'ai pas branché le pistolet à colle, c'est un oubli. Alors, je sais pas si c'est mon téléphone qui commence à plus avoir de batterie ou quoi, mais j'ai vu la lumière réduire nettement. Donc, j'ai pris
mon pistolet à colle chaude, qui n'est pas encore chaud, ma foi. Je ne me suis pas trompée de fil, non. J'ai aussi été découpée de feuillage, donc c'est du tissu. J'ai volontairement pris une couleur un peu, pas comment dire, pas pétante, vous voyez, pas pétante, flash, je sais pas trop comment dire, un peu, voilà, un peu vieilli, pour rester dans l'esprit de la carte, tout simplement, et de ce qu'on a fait jusque-là. Ok, donc clairement, si vous n'aimez pas les fleurs, vous faites une autre déco. J'ai envie de vous dire que je trouve que c'est ce qui se marie plutôt bien. Et en même temps, quand on fait des embellissements, bah, il faut bien s'en servir, hein. Donc voilà, c'est le but. Mon pistolet n'est pas chaud. Je vais, voilà, mettre comme ça. Du coup, je positionne ma fleur très simplement. Faites attention de ne pas coller sur la carte directement, il faut que ça prenne que l'embrasse. Et je vais venir ajouter donc juste un petit feuillage comme ça. Bah, seulement d'un côté, ma foi. Parce que ça suffit. Voilà. Hop, hop. Je vais mettre les deux ensemble directement. J'ai mis de la colle dessus, dessous. Voilà. Et pour une fois, donc mon sentiment sera à l'intérieur de la carte et pas à l'extérieur. Voilà. Ok, donc bien sûr c'est une carte, bien sûr vous pouvez l'utiliser comme une pochette, ça après c'est, voilà, en fait moi je fais beaucoup de cartes comme ça qui peuvent être utilisées dans nos albums ou dans nos junk, dans nos carnets ou tout autre type de créa de ce genre, quoi. Donc voilà, sans prétention aucune, voilà ma petite carte. Alors clairement ça c'était pas obligatoire, à la limite ça aurait peut-être même fait mieux sans, mais bon bah écoutez, c'est ma carte du jour, avec ses ratés. Ouais, ça aurait peut-être fait mieux sans même. Mais je les ai mises trop tard. C'est comme ça, voilà. Franchement, ça aurait été mieux sans. Voilà, sans ça, on les garde à l'intérieur, mais peut-être pas à l'extérieur. Voilà. Bon, comme je joue toujours la transparence avec vous, je vais vous les mettre quand même. Mais voilà, ces deux-là, j'aurais pas dû les mettre. J'aurais dû mettre juste à l'intérieur. Et pas ceux-là. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, ma foi. Je suis quand même contente. Je ne l'ai pas jeté à la poubelle et je vous ai fini le tuto et j'ai fini la carte. C'est vraiment pas ma plus belle déco. Voilà, ma vraie erreur, c'est ça. Maintenant, est-ce que si je les enlève, ça va m'arracher tout et je remets un papier? Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, comme je suis quelqu'un qui ne se laisse pas démonter, qui va jusqu'au bout et qui ne lâche rien, je n'ai pas jeté ma carte, j'ai récupéré mes âneries de ma pochette et de mon extérieur. J'ai arraché mes petits ovales tranquillement et j'ai recoupé les morceaux de papier la même couleur, je les ai ancrés tati tata et voilà, et je trouve que ça finit beaucoup mieux ma petite carte. J'aurais pu remettre le sentiment à l'extérieur, non, on va se contenter de ça, hein. Du coup, ça y est, je suis contente de ma carte. J'ai été au bout. Je ne l'ai pas foutue en l'air. Ça veut juste dire que voilà, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. Il y a toujours une, comment dire, on apprend toujours une leçon hein, de nos péripéties, disons, de notre journée, de ce qu'on veut. Et bah, moi, voilà, c'est celle-ci. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus joli sans les ovales. Sans les ovales. Un ovale des ovaux, sans les formes, n'est-ce pas? Et je suis ravie du résultat. Donc voilà, en plus de ça, on utilise petit à petit nos petites fleurs. Bientôt, je vous ferai des tutos avec les fleurs qu'on a fait en laine grâce à Mamie Colle, grâce à Monique. Et donc voilà, donc petite carte. Clairement, je vais montrer juste pour information. Il est bidi. Je viens de mettre près de 2 heures pour faire ma carte caresse. J'ai failli dire calaille. C'est pas bien, j'ai mis beaucoup trop de temps. Mais bon, voilà, je maintiens. Pour votre pochette, faites le tag plus petit. Hein. Donc là, à la base, je vous avais dit 14,5 par 12,5. Pas du tout, faites 12,5 par 10,5. Ça ira très très bien. Et puis voilà, et du coup ma petite embrasse, vous faites 2 découpes de 30,5 par 5 ou sinon bah, tout simplement vous faites des cartes, plus de cartes, plus de... Bref, vous adaptez, mais vraiment ça, voilà, c'était pas le jour, c'est tout, c'est comme ça, hein. Il y a des fois ça commence bien, puis il y a des fois ça part en coucou, on sait pas pourquoi, voilà, donc tout fonctionne bien, je suis contente du résultat, voilà, à vous de jouer. Et dites-moi dans quelle taille vous allez la faire. 15 par 15, j'avoue que c'est pas simple parce qu'on n'a pas forcément les paquets de chez Action là, mais bon, 13 par 13 ou 14 par 14, c'est faisable sans problème. Allez, je vous embrasse, c'est une longue vidéo.
Mais bon, je vais vous la laisser. Vraiment, j'insiste parce que après tout, je pense que ça peut aider certaines personnes psychologiquement, je parle, hein, de se dire que bah, tout le monde a ses petits moments de... à ces petits moments de galère, hein, à ces petits moments de... Ah, je trouve pas le mot là encore, mais bon, c'est la journée sans les mots. Donc voilà, on en est tous là, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ma carte a quand même au final très très bien, j'en suis très contente. Mais voilà, ça m'a pris plus de temps, voire peut-être même, allez, j'ai dû perdre une bonne trentaine ou quarantaine de minutes à cause de mes âneries. Et voilà, c'est une carte qui va être évidemment très lourde, la mienne, puisque j'ai 2 épaisseurs ici. Quoi que j'ai enlevé ici, remarquez, ça rattrape. Mais voilà, donc je pense que je m'en servirai pas comme carte, mais plutôt autrement, vous verrez. Allez, je vous embrasse.